Les principes fondateurs de Scrum. Dans cette lecture, vous apprendrez à définir les caractéristiques de Scrum en examinant ce qui différencie Scrum des autres frameworks. Bien que Scrum ait été utilisé pour la première fois pour décrire le contenu agile en 1986 dans la Harvard Business Review, le terme provient du sport internationalement apprécié, le rugby. Au rugby, une mêlée implique des joueurs se blottissant étroitement les uns contre les autres, la tête baissée, tout en essayant de prendre possession du ballon. Ensuite, les joueurs travaillent ensemble pour atteindre leur objectif commun, faire passer le ballon sur la ligne et marquer. Image d'une équipe de rugby. L'article original de la Harvard Business Review, écrit par Hirotaka Takeuchi et Ikujiri Nonaka et intitulé The New Product Development Game, présente Scrum dans le chapitre « Moving the Scrum Downfield ». Tout au long de l'article, les auteurs continuent de souligner quelles caractéristiques d'une équipe aident à déplacer Scrum vers le bas. Ce sont instabilité intégrée. Dans le monde Scrum, les équipes ont la liberté d'atteindre des résultats importants avec des exigences exigeantes. Takeuchi et Nonaka expliquent que cela donne aux équipes un élément de tension nécessaire pour mener à bien un projet d'importance stratégique pour l'entreprise. Équipes auto-organisées, les équipes Scrum étaient destinées à fonctionner comme leur propre start-up, avec un ordre unique sans véritable hiérarchie. Ces équipes sont considérées comme auto-organisées lorsqu'elles font preuve d'autonomie, de croissance continue et de collaboration. Chevauchement des phases de développement, les membres d'une équipe Scrum doivent travailler à synchroniser leur rythme pour respecter les délais. À un moment donné tout au long du processus, le rythme de chaque individu commence à se chevaucher avec les autres, et finalement, un rythme collectif se forme au sein de l'équipe. Multi-apprentissage, Scrum est un framework qui repose fortement sur les essais et les erreurs. Les membres de l'équipe Scrum visent également à se tenir au courant des conditions changeantes du marché et peuvent ensuite réagir rapidement à ces conditions. Contrôle subtil, comme nous l'avons mentionné, les équipes Scrum s'auto-organisent et fonctionnent comme une start-up, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune structure du tout. En créant des points de contrôle tout au long du projet pour analyser les interactions et les progrès de l'équipe, les équipes Scrum gardant le contrôle sans entraver la créativité. Transfert organisationnel de l'apprentissage. Dans les équipes Scrum, tout le monde est encouragé à acquérir des compétences qui peuvent être nouvelles pour lui tout en soutenant les autres membres de l'équipe. Le point principal des auteurs était que, chaque élément, en soi, n'apporte pas de vitesse et de flexibilité. Mais prises dans leur ensemble, les caractéristiques peuvent produire un nouvel ensemble puissant de dynamiques qui feront la différence. Bien que ces concepts aient été introduits pour la première fois en 1986, ils restent encore remarquablement vrais pour les équipes Scrum aujourd'hui.